et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour donc notre avant-dernier jour sur cette semaine de vacances au Portugal, sur les villages historiques. Donc hier, on est bien arrivé à Piodao. Enfin, en fait, c'est la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Chache d'Egua. Aujourd'hui, on va faire une randonnée qui en fait relie les trois villages principaux qui sont du coup dans cette vallée-là. Donc on va partir de Chache d'Egua jusqu'à Piodao, et à Piodao on va repartir à Foz d'Egua, et de Foz d'Egua on va revenir ici à Chache d'Egua. Donc du coup ça va être une randonnée, donc normalement elle dure 4h40, elle fait 10 km. Donc nous on va prendre notre temps, donc je vous dirai un petit peu combien de temps nous on a mis, sachant qu'on va pas marcher non plus hyper vite, qu'on va s'arrêter, on va prendre des photos, etc. Donc on va voir ça. De toute façon, vous allez voir les vidéos. Je pense que ça a l'air magnifique. Hier soir, comme on a pu voir un petit peu Piodao illuminé, on est allé jusqu'à Koja pour faire des courses, qui est à 40 minutes d'ici. Puisqu'ici, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas pour retirer de l'argent, il n'y a rien. C'est vraiment paumé, donc il faut prévoir en fait à l'avance. Et on a pu trouver une supérette qui fermait à 7h30, alors qu'on est arrivé là-bas, il était 7h15, donc on a eu vraiment de la chance. Donc à 40 minutes, et on avait une vue juste magnifique sur en fait, les vallées, la falaise, un pan qui était illuminé, l'autre qui était sous l'ombre. Il y avait le coucher de soleil, donc il y avait une luminosité qui était rose. C'était vraiment trop trop beau. On n'a pas pu s'arrêter parce que du coup on n'avait pas le temps. Après il fallait revenir pour qu'on puisse manger sur Piodao. Et d'ailleurs on est allé manger dans un restaurant qui était très sympa. Enfin bon bref, là je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé hier, mais évidemment tout ça c'est dit dans la vidéo donc de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite de toute façon à la regarder. Et du coup voilà, on va faire la petite randonnée. Donc là sur la nuitée, ça s'est bien passé. Moi je dors du coup sur le canapé lit. Il y avait le chauffage, enfin le feu de bois qui s'est éteint durant la nuit. Donc j'ai plutôt bien dormi, même si c'est pas forcément hyper confortable, mais j'ai plutôt bien dormi. Et franchement la vue derrière elle est incroyable. Donc voilà, c'était quand même assez sympa, il a fait bon. Après on a pris notre petit déjeuner tranquillement. Et là du coup il va être 10h20. On va partir, on va se préparer pour la randonnée. Et voilà, je vous ferai du coup sûrement des petits updates d'ici là. Petite information historique, juste pour aller à Piodao, qu'en fait il n'y a qu'une seule route. Et cette route-là, elle existe que depuis 1970. Avant, ils n'avaient pas la possibilité de venir, donc c'était paumé. Je sais pas comment ils faisaient pour se débrouiller, pour communiquer avec le reste du monde. Mais bon, bref, c'était voilà, c'est la particularité. Et Piodao s'était abandonné et ça a été reprise en fait par une Allemande qui a tout retapé, et du coup maintenant c'est un des villages historiques, c'est le village le plus touristique en fait de la zone, parce que Chache d'Egua et Foz d'Egua il y a quasiment personne. Ici à Chache d'Egua il y a 10 habitants, donc vraiment pas beaucoup. Et là on est donc du coup le lodge in Xisto, donc c'est fait en schiste parce que du coup ce sont des villages de schiste aux alentours. Ça fait partie des villages historiques, mais ce sont aussi des villages de schiste. Il y en a d'autres, pas loin, il y a aussi Kandal, Pombal, je crois aussi, voilà, qui sont très sympas à faire, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Du coup, là, sur cette randonnée, ça va nous donner un petit aperçu. Et voilà. Du coup, je vous laisse profiter de la suite. On se retrouve juste après pour des petits débriefs. Et puis sinon, ce soir, pour un récapitulatif de la journée, je vous laisse profiter de la suite.
Alors on se retrouve sur le circuit de randonnée. Donc on est parti ce matin de Sajdaegwa vers 10h35, 40 on va dire. Et on est arrivé à Pyodao à midi, clairement, midi 5, bon, pour être précis. Donc c'était assez rapide, le circuit est quand même bien balisé, il y a de toute façon les deux traits, hein, jaune et rouge à chaque fois, et puis des petits panneaux pour dire qu'on est bien sur la randonnée. On s'est arrêté du coup à Pyodao, on est allé quand même hier soir, mais là on a plus visité la ville, on est vraiment rentré dans les terres et tout. Et du coup c'était très sympa, on a remangé, enfin on a pris un sandwich à emporter là où on a mangé hier soir, donc sandwich fromage local et puis jambon sec quoi, hein, clairement. On n'a pas croisé beaucoup de monde sur la randonnée, après il y en a un peu de temps en temps, quelques-uns. À Pyodao il y avait forcément un peu plus de monde parce que Pyodao de base c'est là où les randonnées démarrent et puis c'est le village comme je vous disais qui est le plus touristique des trois. Il est un peu plus grand, il y a plus, enfin, il y a de quoi clairement manger, se restaurer, etc. Donc c'est sympa et là on est vraiment au cœur, donc c'est magnifique, je sais pas si de toute façon vous verrez sur les vidéos. C'est trop beau. Le seul bémol c'est que je m'y attendais pas parce qu'on est au mois d'avril, on est le 14 avril je crois, le 15 avril. On est le 16 avril. On est le 16 avril. Et je suis en pleine... Enfin, en fait, comme tout est fleuri ici, tout est en avance, je suis en pleine crise d'allergie, donc je fais que d'éternuer. Là, ça va, ça s'est calmé. Mais j'arrêtais pas d'éternuer, donc c'est pas hyper agréable pour se balader, clairement. Donc voilà, mais sinon, franchement, le paysage est magnifique. Donc là, on reprend la route. Direction Foch-d'Aigua. Donc on verra un petit peu ce que ça en est. Donc il y a le PR. Donc nous, normalement, c'est le PR2. Mais là, en fait, il y a deux, pour aller à Foch-d'Aigua et de Pyodao, il y a deux sentiers et c'est le 2.1, nous comprend, parce qu'il est plus proche de la rivière. Et comme il fait relativement chaud, ça va nous rafraîchir, ça va faire du bien. Et du coup, voilà, donc on va prendre ça. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu les vidéos, la ville et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et franchement, c'est très sympa, très nature, on voit bien, franchement, il fait hyper chaud, il fait hyper bon, on a grave de la chance. Et donc voilà, je vais vous laisser profiter des petites images. De toute façon, là, j'avais demandé justement pour Pyodao une pharmacie. Je suis allée à l'office de tourisme pour si je peux avoir des trucs pour mes allergies. La pharmacie, elle est à Kojao, comme hier. Donc Koja, c'est à 40 minutes. Donc on va prendre sur soi. Voilà, donc je vous laisse profiter de la suite des vidéos et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve. Je suis désolée, là je suis au bout de ma vie. Là, il fait chaud. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Si j'avais su, j'aurais pas mis un jean en fait. J'aurais emmené un short. J'arrive plus à parler. Mes allergies, ça m'épuise. J'en ai marre.
Du coup, après Piodao, on est allé à Foz-d'Aigua. C'était super sympa parce qu'en fait, t'as des vieux ponts médiévaux faits en schiste. Parce que je vous rappelle ici, comme vous pouvez le voir juste autour de moi, c'est fait, tout est fait en schiste. Et du coup, c'était sympa avec l'eau qui coulait. Il y avait des petites maisons en schiste, des petites sculptures en schiste aussi. Il y avait un bar juste à côté, donc on s'est posé là à boire un coup et se reposer. La reprise était très dure parce que j'ai dû prendre un coup de chaud. Il fait toujours hyper chaud, mais avec les allergies, etc. Puis là, mon jean, j'ai l'impression que je me suis fait pipi dessus tout au long. Enfin, un pur plaisir, bref. Du coup, là, on est en route pour Charge-d'Aigua. On n'est plus très loin, mais du coup, comme on a fait que descendre à l'aller, là, on fait que monter. C'est des montées qui sont raides. Avec la chaleur et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est bientôt la fin, donc on s'accroche. Mais vraiment, le paysage est magnifique. Vous aurez l'occasion de voir des vidéos de toute façon pour vous en rendre compte. C'est vraiment incroyable. Il n'y a que des forêts d'eucalyptus. Il y a plein d'eucalyptus ici. Puis après, des cerisiers, des genêts. Donc c'est super beau. Les genêts, c'est ce que vous voyez tout en jaune. Donc c'est assez sympa. Et voilà, du coup, là, on va repartir tout doucement, refaire des côtes. De toute façon, il n'y a qu'une route à chaque fois pour les voitures, hein, de Foz-d'Aigua à Charge-d'Aigua, Piodao, il n'y a qu'une seule route. Je me lève, je repars. Et voilà, il y a beaucoup de villages abandonnés. Vous allez le voir de toute façon sur les vidéos, il y a plein de villages qui sont abandonnés. Vous savez que le Portugal, je sais pas, ils adorent faire ça. Mais là, il y a plein de villages et c'est assez dommage parce que Piodao, comme je vous expliquais, ça avait été repris. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été repris ou des habitations qui sont paumées au milieu de d'autres ruines. Enfin bon, le paysage reste quand même joli. On a quand même de la chance qu'il fasse beau. Et du coup, je vous laisse profiter de ça et on fera un débrief après. J'ai hâte de prendre ma douche vraiment, mais on se retrouve ce soir pour la suite des aventures. Bon, petit update, on est toujours sur la route pour aller à Charge-d'Aigua. Elle est tellement longue et ça fait que descendre, et quand tu descends tu remontes, mais c'est dépendre de l'extrême. Donc là, Charge-d'Aigua c'est là, on a encore tout ça à monter. Je vous tiens au courant. On l'a fait, c'est bon, I did it. Je vais prendre ma douche, clairement, on va finir tranquillement de monter. Là on arrive au village, on va remonter un petit peu et aller jusqu'à notre hébergement. Et après je vais prendre une douche. Sa grand-mère
Du coup je vous laisse encore une fois profiter des dernières images et on se retrouve juste après. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire ce soir. On va sûrement voir du coup Phyo Dao avec les miradors vus d'en haut et on va essayer de le voir éclairé également. On se calme, on reprend son souffle, on y va. À tout à l'heure. Alors on se retrouve pour cette fin de journée, donc c'était très sympa, vous avez vu c'était principalement la randonnée. Du coup après donc on est allé à Phyo Dao, on a mangé à Phyo Dao, donc un restaurant qui s'appelle O Fontino ou O Fontina, c'est très bon, très sympa. Et voilà, on a voulu faire ensuite des photos de Phyo Dao illuminées parce qu'on voulait le faire Phyo Dao avec des petites lumières qui commencent à arriver et en fait du coup on est arrivé trop tard, il faisait déjà nuit, ça rend pas très bien en photo ni en vidéo. Donc je vais vous laisser admirer ça donc avec les petites vidéos que j'ai pu faire, même si ça rend pas forcément très bien, on verra ça. Et voilà, dernière nuitée à Phyo Dao, après on retourne vers Porto pour notre dernier jour de vacances. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez aimé un petit peu, si vous aimez voir un peu les randonnées qui existent, etc. Donc voilà, je vous laisse profiter des dernières petites images. Moi je vous dis à demain, enfin à la semaine prochaine pour la suite des aventures.